Bonjour à tous, nous voilà au départ de la randonnée. Le départ se fait à quelques centaines de mètres du monastère Sainte-Victoriane. Un monastère un peu mystique dans la région, là où se serait produit et où se produiraient encore des miracles. En tout cas, premier miracle ce matin, quand j'ai franchi le tunnel de Bielsa, ça a été un grand ciel bleu. Donc j'ai bien fait de venir jusqu'ici. Je vous expliquerai comment aller chercher le soleil tout simplement quand des fois côté français on se retrouve bien bouché. Donc aujourd'hui direction la Peña Montanesa, 2295 mètres. Voilà un sommet emblématique de la région, cette espèce de grande forteresse naturelle que l'on voit de partout. Donc qui donne vraiment envie de le gravir et qui a l'air justement infranchissable de loin. Mais en vrai voilà, il y a quelques sentiers qui permettent évidemment d'accéder au sommet. Allez, c'est parti. Il y a quelques grottes et quelques abris tout autour de cette montagne. En fait, la Peña Montanesa, elle a joué un rôle assez important dans la lutte anti-franquiste à l'époque. Bon, elle permettait clairement aux résistants de prendre le maquis. Bon, ça y est, en à peine 20 minutes, on commence à prendre de la hauteur. Et la vue est juste incroyable. La dernière fois que je l'avais fait, ce sommet, j'étais parti la nuit à la frontale pour voir le lever du soleil. On avait dormi sur le parking et je voulais être de retour pour le petit déjeuner des enfants. Et bon, du coup, c'est marrant de revoir ce parcours en pleine journée. Très sympa. Allez, on continue. Là, on est dans le dur, là. On est dans la bonne montée, là. On est dans le fameux ressaut, là, qui va nous permettre d'arriver sur une partie un peu plus plate. Il va y avoir ensuite une partie un peu à flanc qui va être très agréable, mais là on doit bien passer ce ressaut. Ce ressaut qui fait la beauté de la Peña Montanesa. On a déjà une vue à couper le souffle. On voit là-bas le lac de Mediano, magnifique, avec là où il y a la chapelle qui est submergée, sauf son clocher, c'est magnifique. Voilà, les vautours sont déjà de sortie évidemment. On est chez eux là. Ouais, donc c'est ici qu'on franchit la petite falaise calcaire là. C'est le passage secret avant de se retrouver juste au-dessus. Maintenant on est dans une partie un peu plus plate entre guillemets
Ça va durer quelques centaines de mètres avant de redescendre légèrement et de réattaquer la montée finale. On est dans un cadre juste incroyable, le décor est époustouflant. Mais un petit vent glacial commence à faire son apparition, voilà. On est en Espagne, mais il y a quand même des limites. Là, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous montrer comment j'utilise Strava parfois quand j'ai la chance de capter la 4G. On voit que en fait, les traces bleues, c'est les traces des activités. Plus c'est gros et plus le chemin a été pratiqué en gros par des randonneurs. Ok. Donc là, je vois que le chemin qui est gros, qui est blanc en fait, je sais que c'est celui que j'ai fait la dernière fois. Mais là, je vois qu'il y a des traces d'activité qui passent plutôt par la droite là, au pied de la Peña Foratata et qui arrivent directement à la Peña Montanesa. Alors, du coup, là, je vois que je suis bientôt à l'embranchement qui permet de rejoindre ce sentier. Alors, là, il faut faire quand même attention parce que ça ne présage pas du niveau technique de la randonnée. Donc, je dis pas qu'il faut à tout prix aller partout où il y a des traces bleues. Mais, connaissant mon niveau, je sais que je peux me le tenter. Voilà. Et puis, par contre, aussi parce que j'ai vu sur une carte qu'il y avait un sentier. Donc là, en fait, j'utilise Strava comme ça. Simplement, je mets comme si j'enregistrais. Donc, j'ai un compte gratuit. Donc voilà, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. C'est comme si je voulais enregistrer une activité, mais en fait je ne la démarre pas. Et donc en fait le point GPS me dit où je suis. Voilà. Et donc là je sais que très prochainement il va y avoir un sentier qui va partir à droite et que je vais prendre, tout simplement. Et puis après donc je vais rejoindre la Peña Montanesa. Par donc la crête, enfin en tout cas un sentier plutôt sud. Et il est là. Allez, on va le tenter. Et donc je vais prendre direction Latuca, que je laisserai un tout petit peu sur la droite pour filer à gauche au sommet de la Peña Montanesa. Ok, donc j'ai pris à droite là, dans un endroit, mais juste c'était magnifique là, une espèce de désert de cailloux calcaires, c'était juste trop beau. Bon, la vue est toujours aussi incroyable. Et voilà, le sommet il est encore tout là-haut là. Il est midi 20. Je devine le sentier en fait qui va passer. Il va passer en fait. Je sais pas où. Allez, cadeau. Ah ouais, là ça se voit que c'est pas la voie normale. Mais pour l'instant, techniquement, ça passe. C'est très isolé par contre. Et j'ai faim. Allez. 200 mètres de dénivelé. Oh là là, il y a mon ostéo qui m'a appelé. Et j'ai dû rester avec lui là au milieu de nulle part. Regarde Charles, où j'étais quand on s'est appelé. Tout ça pour parler de mon opération à la cheville. On en parlera plus tard. Allez, ben je suis vraiment au milieu de nulle part. C'est énorme. C'est énorme. Mais en fait, je suis sur la crête. Et il y a quelques mini-cairns. Mais pour l'instant, ça passe. C'est juste incroyable cet endroit. Allez, je suis bien accompagné. On y va. Ok, voilà, je viens d'arriver au sommet. Une vue juste incroyable. On voit les Posettes là, le Monte Perdito, le Mont Perdu. Ah oui, on voit bien là les deux sentiers là. Le premier qui serait redescendu pour passer par en bas, et celui que j'ai pris là, la Farad. Allez, vamos. Allez, on est sur la descente. Je crois qu'il y a des isards. Juste là. 1, 2, 3, 4.
Ça y est, de retour. Alors incroyable, ce matin j'étais là. Et j'avais laissé mes lunettes ici même. Mais je m'en suis rendu compte. Après 10 minutes après que je sois parti, je me suis dit ah là là, j'ai laissé les lunettes. Et là je me suis dit allez, pourvu que personne ne les prenne. Et c'est ce qui s'est passé. Incroyable. Deuxième miracle, après le miracle de la météo, le miracle des lunettes. Mais vraiment une balade aussi belle que le sommet est beau de loin. Voilà, la Peña Montañesa. Je vous conseille. Allez.